Oui, hein, donc pour répondre à ta question, le logo, les recherches, vous pouvez très bien les faire dans Illustrator, transférer dans Photoshop, continuer dans Photoshop, repasser dans Illustrator. Je vous montrerai, si j'ai l'occasion, des recherches pour un logo que j'ai fait et où ça se fait à la fois dans Photoshop et Illustrator. Mais donc Photoshop. Voyons un peu ça. Ta question, est-ce qu'on peut vectoriser dans Photoshop? Oui, c'est possible. C'est assez inhabituel d'utiliser Photoshop pour générer des vecteurs, mais ça peut se faire. Je vais quand même montrer rapidement comment on fait éventuellement. Donc ce que tu as fait, c'est donc un document. Voilà. Où tu as créé d'abord, avec l'outil texte, tu as créé un caractère comme ça. Voilà. Donc sur un calque, tu avais une lettre. Tu l'as agrandi par transformation manuelle, commande T, édition transformation manuelle par exemple. Ou tu l'as fait par la palette caractère, tu lui as donné la taille. Ok. Ici je suis en train de l'agrandir sans enfoncer la touche Shift, parce qu'on est dans Photoshop, les dernières versions, donc si Shift fait l'effet inverse de ce que je voudrais faire. La pixelisation, ça... Écoute, ça peut donner un logo qui est un peu trash et c'est pas nécessairement mauvais qu'il y ait un peu de vibration sur le bord des caractères. Hein. Donc, ça dépend ce qu'on veut. En effet, si on veut vectoriser et que le dessin soit très propre... Alors, si tu me racontes que tu as pixelisé ceci par menu calque, pixelisation texte ou clic droit, pixeliser, quelque chose comme ça. Pixeliser le texte. Oui, je crois que je suis allée par le menu. Voilà, donc c'est des pixels. Puis tu as été dessiné au pinceau. Mais je crois que ça marchait pas, donc je l'ai transformé en objet dynamique. Tu l'as transformé en objet dynamique, ça c'est bizarre. Mais je sais pas, il me mettait... Ah non, j'ai d'abord transformé en objet dynamique et puis il m'a dit... Ah, et oui, tu l'as transformé en objet dynamique et on ne peut pas dessiner sur un objet dynamique parce qu'en fait un objet dynamique c'est un calque conteneur, ce n'est qu'une boîte qui contient des choses à l'intérieur. C'est parce que ça signifie. Oui, mais donc c'est ça en fait, hein, et donc c'est pour ça qu'il t'a dit de pixeliser. D'ailleurs, dans mes formations, je dis toujours qu'il ne faut jamais pixeliser quand pixeliser les objets dynamiques quand Photoshop le propose, parce qu'on a tout intérêt à ce que ça reste un objet dynamique. Pour différentes raisons. Mais voilà, tu as fait une espèce de truc comme ça, vaguement, et là tu te demandes comment on peut vectoriser ça. Donc pour vectoriser ça, comment faire? Alors, comment faire? Bonne question. Je vais peut-être tout ça, non, attends, je réfléchis. Y aller par la palette des couches. Menu fenêtre couche. Voilà, je vais peut-être agrandir juste pour la démo les vignettes dans la palette des couches. Voilà, palette des couches qui montre les couches constitutives rouge, vert, bleu et les trois ensemble là. Et alors au départ de ça, si je prends ça et que je l'amène sur le signe plus ici, ça ne marche pas. Il faut que je prenne une des couches. Non, voilà ce que je vais faire. Touche commande, je clique sur RVB, ici sur la vignette, et ça génère une sélection en fonction de ce qui est foncé et clair. Et cette sélection, par la palette menu fenêtre tracé, elle est là, je vais pouvoir la transformer en vecteur. Actuellement, cette sélection n'est pas des vecteurs, donc peut-être que pour la démo, je vais dans la palette des calques, juste aller, je peux même enlever l'œil en face du calque là, j'ai du blanc, voilà, on voit bien la sélection
Tiens, la sélection... Ah ben oui, forcément. La sélection, elle est entre le bord de l'image et le caractère, on voit. Parce que c'est ce qui est blanc, c'est ce qui était blanc dans la palette des couches, dans la vignette fenêtre couche. C'est ce qui était blanc qui générait la sélection. Et ce qui est noir qui ne générait pas. Donc, j'ai intérêt ici à demander sélection intervertir. Comme ça, il n'y a plus de pointillés sur le bord de l'image. Ce qui est sélectionné, c'est vraiment ce qui était noir. Dans la palette des tracés, menu de la palette des tracés, convertir en tracé. Alors là, on a un réglage, c'est le réglage moyen. Si ça va jusque 10, je pense, si on met 10, ça va être très interprété. Je vais montrer, c'est plus simple de montrer. Ok. Et alors, le tracé, il est là. Et avec l'outil flèche ici, je vais peut-être pouvoir le faire apparaître. Non, il apparaît pas. Ah ben voilà, je clique dessus. Voilà, il apparaît. Donc voilà, c'est de la vectorisation. Ça peut être transféré vers Illustrator par copier-coller, bien qu'il existe aussi fichier, exportation, tracé vers Illustrator, mais par copier-coller, ça marcherait aussi. Donc ça répond à la question. On a ça. Je vais aller en arrière et recommencer la conversion en tracé, et cette fois-ci indiquer une tolérance de 10 pixels. Voilà. Et là, en principe, on a beaucoup plus de courbes, c'est moins fidèle. Et ça peut être sympa. C'est un peu comme si on avait fait un flou dessus et qu'on avait vectorisé un objet flou. Ça va faire des courbes. J'annule pour montrer la conversion avec l'autre option, qui est à l'inverse, 0,5, ça doit être le minimum qu'on peut faire. Et là, on obtient une myriade de pixels, beaucoup trop en fait. Il y en a plein pas de pixels, de vecteurs je veux dire. Il y en a plein qui sont inutiles et la courbe n'est pas pure. Donc voilà l'explication sur la valeur qui est marquée là. Je vais annuler et je vais cette fois-ci reconvertir avec la valeur 2 qui est la valeur moyenne donc. Et donc ça, je vais éventuellement faire édition, copier, et aller dans Illustrator et voir si on sait le coller, édition, coller, coller. Voyons en tant que forme composée, on va essayer ça, oui. Donc voilà, dans laquelle on va pouvoir mettre en tant que fond, éventuellement, un petit motif ou de la couleur noire ou quoi. Voilà, voilà. Donc oui, vectorisation dans Photoshop, c'est possible, mais inhabituel. Moi, franchement, je dirais plutôt d'envoyer l'image dans Illustrator et de vectoriser dans Illustrator. Il y a quand même plus de contrôle, plus de curseurs. Dans le panneau vectorisation, on curseur angle, curseur précision, enfin il y a plein de curseurs qui vont permettre de mieux contrôler le résultat. Mais voilà.